Et enfin, nous allons voir l'énergie qui est générée par le cerveau, et notamment les pensées. Parce que les pensées que j'entretiens et que j'anticipe déterminent mon niveau d'énergie. Tout va dépendre de là où vous allez mettre votre attention. Est-ce que vous allez mettre le focus sur ce que vous aimez ou sur le problème? Et pour ça, la formule matinale vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Ensuite, il y a le langage qui va fortement impacter votre niveau d'énergie. Ça va être difficile de vous sentir bien si vous vous dites « Oh, j'ai un rendez-vous avec un abruti, ça me gonfle ». Alors que si vous prenez la situation avec plus de recul en vous disant « Tiens, c'est intéressant, c'est fascinant, j'ai rendez-vous avec machin. J'aimerais bien voir les résultats que ça va donner. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me sens moins en énergie quand je suis dans la première version que quand je suis dans la seconde. » Eh bien, aujourd'hui, je vais me donner un petit défi. Même si je ne suis pas enthousiaste, je vais me faire le défi d'arriver avec le maximum d'énergie possible. Les pensées que j'utilise pour anticiper mon expérience est totalement différente. Et ça change tout dans votre niveau d'énergie. Vos pensées, votre énergie. Le simple fait de penser le contraire avec ces mots change la réalité physiologique de notre niveau d'énergie. Alors, je vous invite à le pratiquer couramment parce que vous allez offrir à votre cerveau d'autres canaux de perception. Pour ça, je vais vous offrir un petit exercice. Trouvez les mots qui résonnent en vous. Par exemple, trouvez votre objectif précis. Si vous voulez pouvoir relever tous vos défis avant un an, voici les phrases que vous pouvez vous dire. Je veux relever tous mes défis avant un an. J'aime relever tous mes défis avant un an. Je relève tous mes défis avant un an. Je m'autorise à relever tous mes défis avant un an. J'ai relevé tous mes défis avant un an. Je vais relever tous mes défis avant un an. Je dois relever tous mes défis avant un an. Vous avez compris les différents niveaux d'énergie que vous avez en fonction des phrases? Ce niveau d'énergie est différent selon la façon dont il résonne en chacun d'entre nous et il est différent pour tout le monde. C'est pour ça que je vous ai proposé différentes phrases. Et ça change la façon dont on perçoit, dont on ressent notre objectif. Il est donc important de savoir de quelle manière vous allez parler à votre corps, à votre cerveau, à votre cœur, pour voir quel est le niveau d'énergie qui est le maximum et adopter cette phrase quand vous en avez besoin. En tout cas, le même modèle de phrase, pas forcément cette phrase recto sensus, vous l'avez bien compris. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que votre énergie ne dépend pas de l'expérience que vous vivez, mais de la façon dont vous recevez, interprétez et percevez l'expérience. Comment vous l'anticipez? C'est vrai pendant la situation, mais c'est vrai aussi avant la situation. Parce que le stress et la confusion font drastiquement chuter notre niveau d'énergie. Et le stress va augmenter votre niveau d'énergie pendant 10 minutes, 30 minutes, 1 heure en fonction de la réponse au danger rapide que vous avez identifié pour vous permettre justement d'en sortir de ce danger. Mais une fois qu'il est passé, s'ensuit une grosse chute d'énergie, exactement comme le fait le sucre. Petite parenthèse. Le stress est la conséquence de vos pensées. Et je vous encourage à trouver les moyens techniques pour faire baisser votre niveau de stress, que ce soit par la méditation, par le sport, la cohérence cardiaque, la marche, enfin peu importe, en tout cas des activités qui vous animent vraiment de l'intérieur et qui permettent de diminuer ce taux de stress. Et je vous encourage aussi à maîtriser votre esprit pour limiter les histoires que vous vous racontez parce que c'est générateur de stress. Et ce sont juste là des projections que vous vous en faites et qui vont créer du stress. Donc bannissez toutes ces fausses croyances, toutes ces histoires que vous vous racontez et qui finalement ne font que amplifier votre stress et vos différentes peurs de passer à l'action. Si vous voulez vous sentir mal, focalisez-vous sur ce que vous n'avez aucun contrôle. Comme ça, vous allez générer votre impuissance à gérer les choses et vous allez comprendre ce qui est générateur de stress. Par contre, si vous voulez vous sentir bien, focalisez-vous sur ce que vous avez de plus important, ce sur quoi vous avez le contrôle, c'est-à-dire votre énergie. Et pour ça, je vous propose un tout petit outil qui est très très facile à mettre en place et qui m'a beaucoup aidé dans les débuts, surtout dans ma compréhension à identifier les périodes où j'avais du stress. Parce qu'on se laisse facilement piéger sans forcément s'en rendre compte. C'est un outil qui s'appelle lâche et pause. Ça veut dire qu'on va mettre en tension
notre intention. C'est ce qui va faire baisser notre niveau d'énergie. Ce n'est pas de travailler 10 heures de suite. Ce qui fait baisser notre niveau d'énergie, c'est le fait de ne pas avoir de transition entre une activité, une action et une autre. Et notre corps est programmé pour avoir de l'énergie toute la journée. Donc, lorsque vous se mettez au stress, il perd de l'énergie. Et lorsqu'on est dirigeant ou entrepreneur, on a besoin d'énergie pour avancer dans la journée. C'est OK. Donc, voici le mode de fonctionnement des gens qui sont soumis au stress et qui ne savent pas le gérer. Quand il y a une période de stress dans la journée, ils vont monter en énergie et une fois que la période sera terminée, ils vont baisser. Et puis ils vont monter, puis ils vont baisser, puis ils vont monter, puis et du coup, ils ne vont pas continuer à avoir le niveau d'énergie nécessaire pour pouvoir avancer suffisamment comme ils l'entendent. Donc, entre chaque période de stress, il est nécessaire de remonter en énergie et de booster son corps en énergie. Et comme on ne peut pas empêcher le stress, surtout lorsqu'on a des postes à responsabilité, on va avoir à gérer les problèmes toute la journée. Et on appelle ça la vie. Donc là, on est en stress et on veut récupérer avant de passer au prochain stress. Brian Merchop dit ce qui empêche les gens de bien gérer leur énergie, c'est qu'ils ne profitent pas des transitions pour mieux la gérer. Par contre, on peut apprendre à la gérer pour remonter en énergie et faire que la courbe d'énergie tienne toute la journée. Donc, ce fameux outil que je vous propose, qui s'appelle lâche et pause, c'est qu'entre chaque activité, plutôt que de surfer sur vos mails ou sur vos réseaux sociaux pour voir la dernière publication, prenez 2 minutes, fermez les yeux. Alors, je dis 2 minutes, c'est 20 secondes à 2 minutes selon votre besoin. Vous fermez les yeux et vous respirez à fond. Et dites plusieurs fois à voix haute le mot lâche, 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 lâche. Lâche, 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 lâche. Et au bout de 30 secondes, vous allez vous demander quelle est mon intention pour la prochaine activité. Du coup, ça va vous permettre d'éviter de cumuler du stress. Vous allez donner de l'intention, du sens dans quelque chose que vous allez faire et les êtres humains ont besoin de ce sens pour trouver de l'énergie. Et grâce à cet outil que vous allez mettre en place entre les deux actions, lorsque vous sentez que vous êtes à un niveau de stress maximum, eh bien, vous allez pouvoir remonter en énergie et redéfinir une intention dans cet outil lâche et pause. C'est très pratique et ça peut vous apporter une vraie différence dans votre vie au quotidien. Et plus votre esprit est clair et lavé entre chaque activité, entre chaque action, et plus vous allez avoir le niveau d'énergie nécessaire pour pouvoir l'accomplir. Quand la pensée est dans le corps, elle ne consomme plus d'énergie. Vous avez également la méditation qui est possible, bien sûr. Elle permet en outre de remettre la pensée dans son corps et puis surtout de se retrouver en présence de tout ce que vous êtes en train de faire. Plus vous allez accorder de la présence à ce que vous mettez en place et plus vous serez efficace et productif. L'important n'étant pas de méditer une fois par semaine, 30 minutes, mais plutôt 5 minutes par jour pour des effets plus bénéfiques et plus durables. Un petit peu comme le sport d'ailleurs. Vaut mieux en petite quantité, mais de manière constante, répéter tous les jours, quotidienne, un petit peu comme si vous l'installiez dans votre formule du matin, plutôt que d'avoir des gros effets par masse. Le cerveau a besoin de fréquence et de régularité pour ancrer une nouvelle habitude. Il y arrive mieux, en tout cas beaucoup mieux, lorsqu'on lui propose un chemin positif. D'où l'importance de passer d'un mode automatique, c'est-à-dire je le fais de manière habituelle, de manière inconsciente, qui dicte lui, enfin en tout cas notre inconscient dicte nos comportements aussi bien que nos pensées, car nous avons l'habitude de répéter les mêmes gestes en mode conscient. Et alors là, nous prenons la responsabilité des pensées et des comportements qui nous importent sans nous laisser guider par notre inconscient. Vous sentez-vous prêt à reprendre le pouvoir de votre vie, à reprendre le pouvoir de vos performances? Alors je vous invite à harmoniser vos 3 C, le corps, le cœur et le cerveau. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!